Ce mercredi 22 mai, Marie-France Garot est morte. Femme politique de l'ombre, elle a été conseillère de Jacques Chirac pendant des années. Les hommages se sont multipliés. Marie-France Garot, éminence grise de la politique française et figure de la droite conservatrice, est décédée le 22 mai à l'âge de 90 ans à son domicile de Saint-Pompin. Conseillère influente de Georges Pompidou et Jacques Chirac, Garot a marqué la politique française par son rôle clé derrière plusieurs dirigeants et a été élue députée européenne en 1999. Sa carrière et son influence ont été saluées par des personnalités politiques comme Henri Guénaud et Éric Ciotti, reconnaissant son caractère déterminé et son impact sur le gaullisme. Si est une femme de l'ombre qui aura fait beaucoup pour la politique française. Ce 22 mai, Marie-France Garot est morte à l'âge de 90 ans. Son fils, Jean-Yves Garot, a annoncé à l'AFP qu'elle avait rendu son dernier son à son domicile de Saint-Pompin dans les Deux-Sèvres. Figure de la droite conservatrice, Marie-France Garot a longtemps été l'éminence grise de Georges Pompidou puis de Jacques Chirac lorsqu'il était maire de Paris. Née le 6 mars 1934, Marie-Françoise Garot, de son vrai nom, a eu plusieurs vies. D'abord avocate, elle a intégré les cabinets ministériels grâce à un ancien professeur. Élu président de la République, Valéry Giscard d'Estaing l'a nommée comme conseillère technique au secrétariat général de la présidence. À la mort du chef de l'État, elle est devenue conseillère référendaire à la Cour des comptes. Si est à ce poste qu'elle remarque Jacques Chirac, plus tard nommé Premier ministre. Bernadette Chirac, ennemie de Marie-France Garot. Pendant des années, elle a été la femme derrière les coups d'éclat de Jacques Chirac. De quoi agacer profondément Bernadette Chirac, qui ne partageait pas les idées conservatrices de Marie-France Garot. En 1978, la goutte de trop a fait exploser la future première dame. Pierre, je vais divorcer. Si est à cause de Marie-France Garot. Si elle est encore là le jour des élections européennes, je divorce, lançait-elle à Pierre Figeac, un vieux compagnon de route de son mari. Pour éloigner la conseillère de Jacques Chirac et un autre proche, elle lui a même posé un ultimatum. Quel que soit le résultat, ces gens-là saigneront. Ou bien sûr, si est moi qui partirai, écrivait Marie-Thérèse Guichard dans Daniel, Bernadette, Françoise et les autres. Dans la foulée, Marie-France Garot annonçait son départ. De quoi réjouir Bernadette Chirac. Si est une femme très intelligente et pleine de charme. Mais elle a beaucoup de mépris pour les gens, réagissait-elle. Marie-France Garot, une immense figure du gaullisme. Elle les utilise, puis elle les jette. Moi, elle me prenait pour une parfaite imbécile. Son tort a été de ne pas se méfier assez de moi. On ne se méfie jamais assez des bonnes femmes, ajoutait Bernadette Chirac. La suite de la carrière de Marie-France Garot s'est poursuivie à la Cour des comptes. Et en 1981, elle a affronté son ex-poulain à l'élection présidentielle. Fondatrice et présidente de l'Institut international de géopolitique, elle a été élue députée européenne en 1999. C'était quelqu'un, elle ne pouvait pas laisser indifférent. Elle exerçait une forme de fascination par son autorité et ce halo d'éminence grise. Elle avait ce que beaucoup de responsables politiques n'ont plus, un caractère bien trempé, pas toujours commode, et une colonne vertébrale, a rendu hommage auprès de l'AFP Henri Guénaud, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Éric Ciotti s'est souvenu d'une immense figure du gaullisme qui était de tous les combats.